Bonsoir, une fois de plus, coach Jolin Andélé, coach en développement personnel et expert en motivation. Cette fois-ci, je vais vous entretenir pendant encore 10 minutes, 10 bonnes minutes, tenez-vous bien, sur un thème très intéressant, la vente. Alors, je commence toujours par présenter ce livre qui est un bijou, un chef-d'œuvre, un livre qui se vend à merveille. Et aujourd'hui, ce cours, je vous le donne à point noir parce que c'est déjà dans 2 jours que nous allons lancer ce grand événement, cette masterclass qui va se tenir à l'hôtel Hilton. Alors, pourquoi je vais vous parler de la vente? Avant de commencer, je tiens à vous dire une chose. Avez-vous remarqué que sur Terre, il n'existe que 2 types de personnes? Je dis bien 2 types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont des gens qui vendent. Et le deuxième type de personnes, ça représente des acheteurs. Donc nous avons sur Terre que des acheteurs d'un côté et des vendeurs de l'autre. Je donnais un cours et à un jeune homme qui me pose la question, un monsieur plutôt qui me pose la question, selon vous, c'est quoi la différence entre un homme riche et un homme pauvre? C'est quoi la différence entre un pays riche et un pays pauvre? Il s'attendait à ce que je lui donne une définition, on va dire, extraordinaire sur la différence entre le riche et le pauvre et le pays riche et le pays pauvre. Mais il a été surpris de la simplicité de ma réponse. Alors, je lui dis simplement qu'un pays riche, c'est un pays qui vend plus qu'il n'achète. Et un pays pauvre, c'est un pays qui n'achète plus qu'il ne vend. Pareil pour une personne pauvre et une personne riche. Je vous assure, c'est aussi simple que ça. Les riches vendent et les pauvres achètent. Alors, si vous comprenez bien cette différence, je peux dire tout de suite que, alors, ce cours est terminé. Mais laissez-moi quand même poursuivre pour que vous compreniez exactement ce que je vais vous dire, le fond de ma pensée. Vous savez, au Congo, par exemple, nous avons des étrangers et ce que nos frères que nous appelons des Ouest-Africains et des Libanais. Et très souvent, on a coutume de dire que ces gens-là sont venus pour nous voler, pour prendre nos richesses, pour prendre notre argent et ainsi de suite. Tous ces préjugés qui entourent les activités de ces gens-là. Alors j'aime bien dire ceci. Les Ouest-Africains qui sont au Congo, je ne connais aucun Ouest-Africain qui vient et qui impose de vendre aux Congolais d'acheter ses produits. Lesquels qui achètent chez les Ouest-Africains? C'est nous-mêmes. Lesquels qui achètent chez le Libanais? Ce sont nous, ce sont les Congolais. Je ne suis pas en train de lancer là des propos, on va dire, xénophobes, mais je suis d'abord en train de vous aider à prendre conscience d'une réalité. Prenez conscience d'un état de choses. Toutes ces gens que nous appelons riches, ces étrangers qui gagnent des sommes faramineuses, mais ce sont que des vendeurs. Ils ne font que vendre. J'aime toujours poser la question. Essayez de faire un bilan de votre vie et de faire une petite analyse de votre vie. Êtes-vous un vendeur ou un acheteur? Et vous savez, le terme de la vente est souvent perçu par certaines personnes comme un terme péjoratif. Et surtout pour ceux qui sont allés à l'école et qui ont fait de longues études, lorsqu'ils entendent vendre, ça renvoie un peu à une personne qui n'est pas instruite. Et c'est ce genre de raisonnement que j'ai caressé pendant toute ma jeunesse. Étant à l'école, on croyait que ceux qui vendaient au marché, par exemple, étaient des ratés de la société. Mais c'est là où je me rends compte que, mais dans la vie, la vente est une qualité que tout homme doit posséder. Et je vous informe, nous ne faisons que vendre dans la vie. On ne fait que vendre. Un homme qui va vers une femme, qui va essayer de draguer une femme, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il essaie de se vendre vis-à-vis de cette dernière, envers cette dernière. Un homme qui va sur le marché de l'emploi pour essayer de postuler afin d'obtenir un emploi. Mais cet homme-là est en train de se vendre auprès d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'ils vend à ce moment-là? Ils vendent ses compétences, son savoir.
en échange d'un salaire. C'est ça, nous faisons que vendre. Ceux qui gagnent, qui ont un bel emploi, ceux qui ont des activités encore ou encore un emploi très rémunérateur, ce sont des vendeurs, ce sont des grands vendeurs. Et ce sont des gens qui ont pu quand même se vendre, se donner une certaine valeur afin de recevoir des sommes importantes. Alors, chers amis, sur cette petite vidéo de au moins 10 minutes que je suis en train de vous balancer, je veux vous aider à vous réveiller un tout petit peu, à prendre conscience que la vente est très, très capitale. Prenez des cours de vente, apprenez à vendre parce que si votre balance penche beaucoup plus sur le côté consommation, sur le côté achat, mais je vous assure, ne soyez pas surpris que vous soyez pauvre parce que vous passez toute votre vie à consommer. Vous savez, il y a des gens sur Terre qui ne font que acheter. Ils passent toute leur vie à consommer, consommer, consommer. Une petite anecdote, et ça se passe à Brazzaville, dans un restaurant de la place, la Mandarine. Et j'étais avec un collègue qui voit un Libanais qui était en train de... le Libanais, donc celui qui tient ce restaurant. Et il me lâche une phrase, mon ami qui me lâche une phrase, il me dit... Mais Julien, est-ce que tu te rends compte que les Libanais viennent ici parfois en sandales? Mais regarde comment ils s'enrichissent. Ces gars-là, c'est des escrocs, ainsi de suite. Tout ce qu'il racontait. Après, je lui fais observer une chose. J'ai dit, mon frère, pendant que tu es en train de critiquer ce monsieur, mais est-ce que tu te rends compte que nous sommes assis dans son restaurant, en train de dépenser de l'argent dans son restaurant? L'hamburger que tu es en train de manger, qui va dépenser? Il me dit, c'est nous. Qui va encaisser? Le Libanais. Mais comment t'étonnes-tu que le gars soit riche? Mais tu consommes chez lui et tu t'étonnes de sa richesse. Celui qui achète est toujours à la merci de celui qui vend. Un exemple encore pour illustrer mes propos. Prenons l'exemple des pays occidentaux. Ce sont des pays riches. On les qualifie des pays riches. Mais pourquoi ils sont des pays riches? Mais c'est parce que ce sont des pays qui sont des maîtres dans l'art de la vente. Ils vendent tout. Et nous, les pays, entre guillemets, des pays pauvres, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'acheter. À l'exemple de notre pays, on achète tout et on vend pratiquement rien. Et ce qui est valable pour un pays est valable pour un individu. Vous devez apprendre à vendre. Celui qui ne vend pas, c'est déjà une personne qui est vouée à la pauvreté. Et vous me direz, et là encore, il y aura des gens qui vont me dire oh ben ça dépend, ben moi j'ai pas envie de vendre tel article et tel article. Ou encore je verrai, et là je peux entendre un jeune homme qui excelle dans ses études, qui dira non, moi je ne vais pas finir vendeur. Mon cher ami, tous nous vendons et ça dépend de ce que nous vendons. Il y a des gens qui vendent des produits et d'autres qui vendent des services. Donc ce sont des choses très très importantes à intérioriser. Vendre n'est pas quelque chose de péjoratif. Vendre est capital. Vous savez, c'est souvent très dommage lorsque nous voyons... Vous savez, d'abord une chose, je vais quand même vous éclairer là-dessus. Vous savez que la plupart ou la majorité des milliardaires sur Terre n'ont pas fait de longues études. C'est plus à démontrer. La plupart des gens qui gagnent des sommes astronomiques n'ont pas fait de longues études. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils amassent ces fortunes, mais ils ont besoin d'une connaissance, d'une compétence. À ce moment-là, ils vont dans des universités pour prendre des jeunes hommes qui excellent dans leurs études pour les mettre à leur service. C'est simplement ça. Ça veut dire que celui qui a étudié, qui a un CV qui ressemble à une Bible, c'est quoi la fin de sa carrière? C'est de mettre ses compétences au service d'une personne qui... elle n'a pas été, ou bien encore, permettez-moi de dire, ne s'y connaît pas dans le domaine. Et donc c'est ça, vous devez apprendre à vendre. Vendre n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est très dommage lorsque nous voyons des gens qui considèrent la vente comme quelque chose on va dire, de sale ou encore quelque chose de dénigrant. Mais je vous assure, vendre est très très capital. Les pays riches, ce sont des pays qui vendent. Les pays pauvres ne font que acheter. Vous savez encore, je peux encore dire ça autrement. Dans la vie, on n'a que deux types de personnes. Ceux qui consomment et ceux qui investissent. Ça veut dire,
vous passez votre vie à consommer, consommer, consommer. Voilà la tragédie de votre vie. Posez-vous la question. Regardez votre balance. Est-ce que je ne suis pas en train de dire que consommer, c'est mauvais? Je ne suis pas en train de dire vendre seulement est capital. Nous allons toujours consommer parce que la pâte dentifrice que j'utilise, eh bien, je l'ai achetée. Donc, j'ai consommé un produit. Mais le truc ici, c'est quoi? C'est que votre balance, vous devez vendre plus et acheter moins. Et quand votre balance est beaucoup plus penchée sur la vente, vous êtes sur la voie de la fortune. Quand vous vendez, que ça soit, cher ami, une petite table que vous mettez devant votre parcelle, vous vendez, que ce soit ne serait-ce que des bonbons, vous êtes là dans la voie de la fortune. Parce que vendre, c'est ça. Comme on dit, it's all about selling. C'est vendre. La vie, c'est vendre. Vous allez même me dire, même ceux qui sont on va dire des clergés, ceux qui sont intelligents, enfin qui tiennent des séminaires, mais ils vendent leurs compétences. C'est aussi simple que ça. J'aime pas dire qu'un pasteur, par exemple, vend, parce que ça serait peut-être un peu jeter de l'opprobre sur ce métier noble ou encore cette vocation noble. Mais quelque part, si on voit bien, mais en échange, il reçoit quand même, il est rémunéré pour ce métier-là. Mais c'est qu'il vend quand même. Montrez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi un bon vendeur, je vous montrerai un riche. Montrez-moi un piètre vendeur, je vous montrerai un pauvre. C'est aussi simple que ça. Alors sortez de ce genre de préjugés, sortez dans ce genre d'idées reçues comme quoi vendre est péjoratif. Vendre est la meilleure chose. Vous devez développer vos capacités, vos connaissances dans la vente. Lisez des livres, participez à des séminaires. Et là, je vais terminer en m'adressant spécialement aux commerciaux, ceux qui sont le poumon des entreprises. Vous savez, les entreprises sont à la recherche des meilleurs vendeurs, des meilleurs vendeurs. Quand vous avez un meilleur vendeur au sein de votre entreprise, vous ne pouvez que aller de l'avant. Et ça, les meilleurs vendeurs, il faut les former. Mais c'est ça qui est quand même dommage. Il y a des gens qui attendent de leurs vendeurs des résultats, mais de l'autre côté, mais ils ne les forment pas. Alors, sur ce, je vais terminer là-dessus en disant que je vous rappelle, je suis coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel et coach d'entreprise. Et sur ce genre de thématique, souvent j'interviens dans les entreprises pour essayer de booster les commerciaux et booster aussi les cadres dirigeants afin de se souffler une nouvelle dynamique au sein de leur équipe. Je vous remercie. On va encore continuer sur d'autres vidéos de ce genre. Et je rappelle que je suis l'auteur de ce chef-d'œuvre de la littérature, La recette du bonheur. Sur ce, que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. À très bientôt.